Alors, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne étude qui a pour but de vous aider dans vos différentes procédures. Aujourd'hui, je vais vous partager encore un nouveau programme, un recrutement international, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Je vais vous montrer comment postuler et je vais vous montrer des exemples d'emplois parce qu'actuellement, il y a une grande campagne. Comme vous le savez, dans mes différentes vidéos, je vous fais part de cela. Il y a une grande campagne qui aide des personnes à immigrer en tant que travailleurs dans le continent américain, plus précisément au Canada. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer parce que je vais, comme d'habitude, expliquer tout pas à pas et derrière mon PC pour que vous puissiez le faire par vous-même étant chez vous. Donc, désormais, plus besoin de passer par une agence de voyage pour faire cela. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à partager, à recommander cela à plusieurs de tes amis si tu aimes bien mes vidéos et aussi à recommander cela dans tes différents groupes WhatsApp, Telegram pour partager l'information au maximum. Sans plus tarder, on peut commencer. Voilà. C'est quoi le principe de ce nouveau programme recrutement international? Il vise à faire quoi? À tous ceux qui ont l'ambition de venir travailler au Canada, de pouvoir se référer déjà sur la carte du pays et de savoir quelle ville cibler en fonction des emplois qui vont être proposés. On dit un employeur a le choix en santé, en services sociaux, en administration, en informatique et en ressources humaines. Donc, ce sont les différentes filières qui sont euh, en train d'être promues actuellement. Donc, nous allons voir les différentes villes au Canada qui sont concernées par là. Il y a Port-Neuf, une région proche des grands centres. Vous voyez, donc vous pourriez déjà, en fonction des distances, chercher un emploi qui va avec ça. Donc, du coup, on va faire un exemple tout à l'heure. Je vais vous montrer comment chercher un job facilement et avec tes qualifications que tu as. Il y a la ville du Québec, la capitale nationale. Donc, on vous donne tous les détails concernant ces villes, les réseaux de transport, les villes, les aéroports pour que vous puissiez déjà vous documenter lorsque vous cherchez un travail parce que pour chercher un travail, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, les durées, les heures et tout. Voilà. La ville de Charlevoix, port des régions, et ainsi de suite. Ils me disent les emplois disponibles. Ils disent nous recrutons à l'international pour les titres d'emploi suivants. Analyste informatique, ça, ce sont les différents métiers qui recrutent actuellement. Analyste informatique, infirmier ou infirmière, préposé ou préposé aux bénéficiaires, travailleur social ou travailleuse sociale. Ils disent veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées. Donc, n'hésitez pas à aller soumettre votre candidature. Je vais vous montrer comment soumettre sa candidature parce qu'il le montre. Comment soumettre une candidature. C'est sur le site Recrutement Santé Québec pour explorer les différents employeurs en Santé Québec. Je vais vous laisser le lien en description de la vidéo. Comme d'habitude, vous allez aller regarder. Voilà. Ils disent un test de positionnement avec un résultat global B1, le test de français, le test d'anglais, le test standardisé. Donc, voilà les différents tests de français qui peuvent vous être demandés. Donc, normalement, le B1, c'est pas compliqué une fois que tu peux le faire très facilement dans ton pays. On dit une évaluation comparative de vos diplômes du ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration du Québec. En fait, vous devriez faire une étude comparative de vos dossiers en ligne pour qu'ils puissent vérifier vos dossiers et attribuer un niveau, ce qui s'appelle l'équivalence en Belgique. Donc voilà, bon, on va faire un tour de ce d'abord sur ce premier lien, évaluation comparative des diplômes. Vous allez voir ce qu'il vous demande de faire. On dit pour obtenir une évaluation comparative, vous devrez, heu, préparer vos diplômes, préparer votre demande, soumettre votre demande. À propos de l'évaluation comparative, c'est quoi? Ils disent comment utiliser l'évaluation comparative. L'évaluation comparative est un outil d'insertion professionnelle. Elle n'est pas requise pour présenter une demande d'immigration. Elle ne crée aucune obligation, mais peut être utilisée dans le processus d'embauche ou d'admission. Donc, je vous invite à vous faire évaluer, à faire évaluer vos diplômes. Donc, voilà. On dit les formations non évaluées. Certaines formations ne sont pas évaluées dans le cadre des évaluations comparatives, notamment les formations. En fait, tout ça est listé ici. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais je t'invite à aller faire cela. Donc, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à me contacter en message. Laisse-moi un message en dessous de la vidéo. Je vais te répondre. Voilà. Ensuite, nous allons aller comment soumettre sa candidature, comment chercher une offre d'emploi. Nous allons aller sur le site. Je vais vous laisser le lien recrutement Santé Québec, par exemple. On va demander à consulter les offres d'emploi. Ils disent
les événements du 11 au 21 juin, Journée Québec Europe. On va consulter les emplois dans les villes qui, comme on a vu au début, les différents, la cartographie du Canada. Vous cherchez la ville qui vous intéresse, vous postulez là-bas. Par exemple, on va prendre la ville de Montréal. La ville de Montréal, nous avons CHU infirmier, préposé aux bénéficiaires, infirmiers, technologie en imagerie médicale. Vous voyez, poste disponible 38. Donc, il y a beaucoup. On va cliquer par exemple sur ça. Il y a la description. Infirmier, rôle d'une infirmière, critères de sélection, avoir minimalement un an d'expérience et tout, et tout, et tout, et tout. Les compétences exigées, les conditions de travail. On vous donne vos heures que vous allez travailler, le montant et tout, et tout. Pour postuler à cette offre d'emploi, vous cliquez juste là, cliquez là et vous créez un compte en fait. Vu que pour faire ça, il faudrait absolument créer un compte. Vous créez un compte là. Vous n'avez pas encore de compte, bien sûr. Vous créez un compte, vous rentrez vos informations et vous postulez. Ce n'est pas compliqué, c'est pour les travailleurs. Donc, je vous invite massivement à aller consulter cette vidéo et ainsi de suite. Ça, c'était pour le travail infirmier. On va essayer d'aller pour regarder encore d'autres sites de recrutement Santé Québec. On va aller sur celui-ci. Pour envoyer sa demande, c'est ici que vous devez vous inscrire. Pas encore inscrit, vous cliquez sur pas encore inscrit et vous vous identifiez, vous rentrez vos informations et puis vous postulez. Voilà. Et c'est un très bon avantage pour vous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté, à postuler et à attendre. C'est que si vous allez avoir une acceptation. Donc je me résume. Vous choisissez votre ville qui vous intéresse, vous allez dans le lien pour, postuler les plateformes de recrutement qui est celle-ci et ensuite vous créez votre compte, vous postulez. Je ferai une vidéo comme d'habitude pour vous expliquer comment postuler. Donc s'il y a des personnes qui auront des préoccupations, n'hésitez surtout pas à me contacter, à me laisser un message, dans la des dans mes vidéos. Je vais vous répondre. Écrivez juste, je prends la peine de répondre à tout le monde. Voilà. On dit plus de 200 emplois variés dans le domaine de la santé et des services sociaux sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller. On va faire encore un petit tour où je vais vous montrer comment ça se passe. Voici le site des offres d'emploi, nos offres d'emploi, candidature spontanée, alerte à emploi. On va, nos offres d'emploi. On va voir les offres d'emploi qui sont disponibles. On dit territoire. On choisit un territoire, par exemple, Charlevoix, comme je vous ai montré sur la carte. Port-Neuf, Québec. On prend Port-Neuf, par exemple. Catégorie d'emploi, il y a plusieurs catégories, comme vous pouvez le voir. Approvisionnement, finance, professionnel, sage-femme, santé, technicien, rien d'attention. On va prendre, par exemple, sage-femme. Et puis, on va chercher. Il faut mettre des filtres. Bon, pour cela, il n'y a pas assez de candidatures. On va essayer un autre. Offre d'emploi. Voilà. Offre d'emploi, on va choisir, par exemple, Charlevoix, type d'emploi, euh, auxiliaire. On va mettre là. Voilà. Donc, voilà les différentes recherches d'emploi qu'ils cherchent, soit infirmier, soit cardio, personnel, paratechnique, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Et surtout, je me répète, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous répondre. Voilà, c'est une très bonne opportunité. En récapitulatif, voici le lien pour le recrutement. Voici le lien pour soumettre sa candidature. Et voilà le lien pour faire l'évaluation comparative de vos diplômes. Donc, je me suis allé un peu trop vite, mais s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo. Je vais vous répondre très rapidement et de façon très précise. Donc, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, pour vous montrer des offres et comment postuler. Merci. Je vous invite massivement à aller postuler là-dessus et activer la cloche de notification parce que ça va suivre d'ici le 6 juin. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment choisir ces formations et soumettre son dossier. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.